pris forme au mois de septembre-octobre, donc un mouvement qui était dirigé contre l'écotaxe, qui était considéré comme une taxe qui allait encore fragiliser l'économie bretonne. On a été plusieurs à se retrouver sur les portiques, dont celui de Pont-de-Buis dans le Finistère. Et c'est à partir de là que le mouvement est né, de gens qui étaient aussi bien paysans, ouvriers, marins, artisans, commerçants, simples citoyens, qui ont décloisonné la société pour faire en sorte de revendiquer le droit de vivre, décider et travailler au pays. On vient de terminer les États généraux de Bretagne qui sont tenus au mois de mars à Morlaix, où il y a eu plus de 5000 personnes qui ont porté 11 revendications pour la Bretagne et pour les Bretons. Et donc aujourd'hui, on porte ces revendications auprès du président de la République, François Hollande, et on attend sa visite en Bretagne au mois d'avril ou au mois de mai, pour que véritablement on s'engage dans une régionalisation en France qui donne la possibilité, tout particulièrement à la Bretagne, de disposer de moyens, d'outils nécessaires à son développement. Et bien sûr, en Bretagne, on prend son premier lieu aujourd'hui à son développement économique et au maintien de l'emploi, ce qui est la clé, bien sûr, pour vivre sur un territoire. Et puis les questions, évidemment, aussi liées à la réunification de la Bretagne. Évidemment, en Bretagne, il y a 5 départements de la Bretagne historique, mais aussi lié à l'identité bretonne, le respect de la culture et de la langue bretonne avec une reconnaissance officielle. Évidemment, aussi toutes les questions qui portent sur le dumping social, pour faire en sorte que les distorsions de concurrence cessent en Bretagne. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels aujourd'hui on attend des réponses concrètes de la part du chef de l'État. La position des bonnets rouges a toujours été extrêmement claire, que nous combattons l'extrême droite et les idées du Front National, que nous pensons même être un antidote au Front National et que nous sommes simplement des simples citoyens, des gens qui essayent de vivre, décider de travailler au pays, en Bretagne. Un mouvement peut-être qui peut surprendre parce que justement, ce n'est pas des gens qu'on trouvait habituellement à manifester ensemble, ni à construire ensemble. Sans doute parce qu'aussi, aujourd'hui, de plus en plus de citoyens s'est éloigné de la politique et qu'ici, au contraire, on fait parler d'abord la base pour faire ressurgir vraiment une parole et construire un projet pour la Bretagne.